Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va pas traîner une vidéo des énergies cette fois-ci, c'est plutôt là pour une ouverture de colis, une unboxing. Là c'est sur l'oracle de Mercure de Alcide Nathanael, c'est un créateur de jeux que je suis quand même depuis un petit moment, puisque j'avais fait partie de la première édition des cartes divinatoires d'Algariel. C'est un jeu que j'utilise quasiment tous les jours, je dis bien quasiment, à ma façon. Après, un jour, si vous voulez, je vous montrerai plutôt comment moi je le travaille. Après, c'est pas une critique, hein. Donc là, voilà, je vais vous partager le jeu divinatoire d'Algariel. Donc là, vous voyez, j'ai résisté au paquet. Le paquet est déchiré, mais c'est pas moi qui l'ai déchiré, hein. Ça, c'est la charmante poste. Donc là, je me permets, comme c'est déchiré. Hop. Voilà. Ça fait. Voilà. Donc là, j'ai le livre. Et là, j'ai le jeu. Oui, parfois je suis un sale môme, c'est pas faux. Alors, là, vous voyez, par contre, là, moi, ce que j'aime bien là, c'est le côté de la boîte. C'est quand même assez solide, on sent que c'est assez costaud. Hop, si je pouvais l'ouvrir, ça serait mieux. Sans rien abîmer, ça m'arrangerait. Ça, j'ai horreur d'abîmer. Mais il y en a qui auraient pensé à prendre quelque chose. Mais pas moi, comme j'ai été trop pressé d'ouvrir. Allez hop, on va faire à l'ancienne. Hop. Voilà. Là, je vais vous faire une unboxing, vous partager un petit peu mes premières impressions. C'est un jeu que je suis, comme je dis, depuis un moment par rapport au Facebook du créateur. Je pense là faire simplement cette ouverture et vous dévoiler un peu plus mes ressentis ou une présentation un peu plus approfondie quand moi-même j'aurais pris le temps de l'ouvrir, hein, de l'étudier un peu plus. Ou de le pratiquer parce que c'est souvent comme ça que je fais. Donc là, vous voyez, nous avons une très belle boîte. J'aime beaucoup le symbole. Des encoches pour ouvrir, c'est génial. Un petit détail, mais qui pour moi a de l'importance, c'est le petit cordon. On a un beau symbole. C'est la finition des boîtes, franchement, est très très belle. Je dis quand même le prix. C'est 22 € le jeu. Là, nous avons un petit livret que je me permets de regarder vite fait en même temps que vous. Avec les méthodes de tirage, la clé de Salomon, la petite pyramide. Oui, c'est un petit peu comme ça que je travaille aussi. Vous voyez, une petite introduction. Où l'auteur, enfin là vraiment je le découvre en même temps que vous, hein. Donc là c'est l'introduction, c'est l'oracle de Mercure est un jeu moderne, mais non moins traditionnel, ce que j'aime d'ailleurs. Il s'inscrit dans les lignées du tarot d'Etela, que j'utilise beaucoup moi-même, ou encore du célèbre tarot de Papus, et l'oracle Béline. Pour ceux qui me suivent un peu, ils savent que l'Etela c'est un jeu que j'utilise quand même, je ne vais pas dire tout le temps, mais régulièrement, qui a fait partie de mon parcours. J'ai même fait une présentation de l'Etela d'ailleurs. Le tarot de Papus, ça par contre je ne le possède pas. L'oracle Béline, ça je le possède aussi, je l'utilise également beaucoup. Il rend hommage à ces anciens jeux divinatoires intemporels. C'est un jeu ésotérique, mystérieux, initiatique qui se compose de 27 cartes divinatoires s'inspirant de l'alchimie, de l'hermétisme et de la mythologie gréco-égyptienne. J'ai créé cet oracle de façon traditionnelle, en utilisant ma médiumnité et mes ressentis. Un jeu qui se détache des autres, unique en son genre, polyvalent et riche de symboles, que Mercure vous apporte et vous guide vers les chemins de la transformation. C'est un peu ce que j'aime d'ailleurs par rapport à... Excusez-moi, je parle peut-être un peu vite, hein. Mais c'est un petit peu l'excitation, je suis comme un môme. Donc on voit que j'ai pas grandi. C'est ce que j'aime un peu dans les jeux d'Alcide, c'est par rapport, il y a toujours un peu, quelque part, un lien médiumique, entre guillemets. Donc étant moi-même... c'est pas que c'est supérieur ou autre, hein. Je dis pas ça comme ça, mais étant plutôt moi-même médium en quelque sorte, parfois les jeux où il y a comme un lien, ça me parle. Peut-être un peu plus facilement qu'un jeu peut-être un peu trop structuré. Voilà. Enfin, quand je dis trop structuré, j'ai besoin d'une structure, mais trop... Voilà, il faut qu'il y ait un côté d'inspiration. Un jeu peut avoir une structure, le Béline est un jeu qui, pour moi, a une très belle structure, pour reprendre l'oracle Béline, qui est très très connu de tout le monde. Mais à la fois, il est inspirant. Donc là, vous voyez, les cartes sont d'une taille normale. Je n'ai pas des grandes mains non plus, hein, qu'on soit d'accord, mais un peu d'une bonne taille quand même. On va faire un comparatif par rapport à l'Algariel. Les cartes sont un peu plus grandes quand même, hein.
Enfin, moi j'ai la première édition, alors je sais pas si la deuxième, il y a une grande différence. Hop là. Et on va regarder le jeu. Donc là, il y a une sobriété, je trouve, qui est pas mal. Ça fait, il y a une symbolique. Vous avez enfin moi c'est comme ça que je le ressens, hein. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir l'avis de l'auteur. Là, on a le symbole, on a l'attribut, enfin, là, on a l'animal, et là, il y a un autre symbole, la clé. À la fois, moi, je trouve que ça peut voir à me donner deux interprétations pour moi personnellement. Je parle là, ce que je vous dis là, c'est à titre personnel. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai même pas encore ouvert le livre. Donc là, nous avons la carte de la clé, la carte du bouquet. À la fois, ça fait presque un petit clin d'œil au le bouquet, la fertilité, l'épanouissement, la racine, le don, la passivité. Enfin, le bouquet, c'est aussi un petit peu la clé. Soit dit en passant, les cartes sont de bonne qualité, hein. Ça, je pense que c'est un jeu qui doit bien vieillir. Nous avons le sablier. Nous avons le flambeau. C'est la lumière, la conscience, l'occulte, le rayonnement, le savoir. Là, ce qui est très intéressant, je trouve, quand je dis je, c'est pas que je suis dans l'égocentrisme. Je tiens à le préciser quand même, parce on va me dire moi je. C'est vraiment un ressenti personnel. Il y a plusieurs mots-clés pour ceux qui ont besoin des mots-clés. Ça peut aussi être utile, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs. Les mots-clés sont assez riches, quelque part. Rayonnement, occulte, conscience, lumière, savoir. Ça permet d'ouvrir l'interprétation. C'est ce qui, moi, me plaît beaucoup. Le sphinx. Le trône, pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Nous avons le roi. La reine, bien entendu. Je pense qu'on peut soit s'en servir comme consultant, consultante. Avec la coupe, comme ça. Hop. Je suis désordonné, je m'excuse. Avec simplement, ça fait... je pense que ça doit être le roi, la reine, ça doit être comme l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme dans le Béline. Simplement, ils ont tous les deux le réceptacle. Réceptivité, oui, bah, on est bien d'accord. Et là, confiance, valeur, loyauté, bienveillance. Avec ce côté du réceptacle. Voilà. Là, nous avons Hathor. L'art, l'aspiration, l'amour, la beauté, la création. Nous avons Mercure. Nous avons Midas. Nous avons Salomon. La justice, la loi, la spiritualité, la haute magie et la sacralité. Nous avons Janus, fin et commencement, ambivalence. Nous avons le tombeau, l'héritage, la confiance en soi. Ah, ça c'est bien par contre, je trouve qu'il y a la subtilité entre le tombeau, le sarcophage. Il y en a qui seraient restés, enfin, il y a une subtilité, qu'on soit bien d'accord. Il y en a qui seraient restés certainement à un seul passage. Ça j'aime bien. Ça donne une certaine subtilité. Le passage, l'épreuve, la mort spirituelle, la transformation profonde, la résurrection. Le Sérat, le pouvoir, l'illumination, la vérité. J'aime beaucoup celle-ci. La confrérie. On a aussi la clé. Il y a un rappel. Je pense qu'il doit y avoir des jonctions entre chaque. Il doit y avoir des thèmes, je pense. Je vous dirai ça quand j'aurai un peu plus étudié. Nous avons la science. Tiens, un petit défaut. Défaut d'impression. Il y a une carte qui est sale toute seule. Ça a bavé. C'est pas cool ça. Enfin bon, c'est comme ça. Nous avons la transmission. Secret, arcane, karma, transmission, instruction. Nous avons le parchemin. Nous avons le triomphe. Nous avons la coupe. Nous avons l'amphore. Le
vase. Vous savez, tout ça, ça doit être un rappel avec la plume. Enfin, un rappel. Il doit y avoir les symboles entre le symbole alchimique des éléments. Je découvre en même temps, oui. Et les symboles alchimiques. Vous voyez, la coupe, c'est le déplacement, c'est le mouvement. L'amphore, c'est la matérialité, le pragmatisme. Et le vase, c'est la sensibilité. Ça, c'est bien. Et le brasier, tiens, il y a aussi une tache. Je pense que là, ils auraient pu faire quand même attention. Je trouve que c'est deux sur un jeu, c'est énorme. Nous avons le brasier. Et nous avons le trophée. Vous voyez, au premier abord, parce qu'en règle générale, moi je travaille quasiment exclusivement de façon intuitive les cartes, qu'on soit d'accord. Et là, je trouve que ce jeu, excusez-moi, je suis un peu dispersé parce que je suis un peu partout. Je trouve que ce jeu peut se travailler de deux façons, c'est ce qui est intéressant. On va dire par le côté intuitif de ce qu'on peut voir à en tirer par rapport au symbole, ou par exemple même aux mots-clés, mais je pense qu'on peut voir à étudier quelque part, on peut voir à rechercher un peu plus, parce qu'à la fois ce jeu est riche, est inspirant, et puis surtout on va dire, je vais pas dire que je veux pas passer de la gommine sur l'auteur, mais on peut voir aussi quelque part à s'enrichir même de façon culturelle. On peut voir enrichir sa culture dans le sens parfois il y a des choses qu'on ne pense pas ou qu'on a pu oublier de ce qu'on avait appris entre Janus et Mercure. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux vous dire? Moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et à la fois il y a ce côté intuitif et ce côté on va dire un peu plus carré qui peut voir être très intéressant. Là je reviens vite fait sur le livret, qui est un livret quand même qui n'est pas mal. Même si on n'achète pas le livre, on a quand même une certaine richesse avec le livret. Vous voyez, c'est bilingue, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une certaine richesse. C'est pas un simple livre, un simple livret comme un petit guidebook comme certains on dit aussi, qui est on va dire basique lambda. Je me permets de vous présenter vite fait le livre. On a la présentation de l'auteur. L'histoire de l'oracle, les analyses symboliques de chaque carte, c'est là que ça doit être très très intéressant. Excusez-moi. J'ai été coupé, donc nous allons reprendre, j'ai eu à couper totalement. Hop là, donc nous étions à l'analyse des cartes. J'espère que Alcine ne m'en voudra pas d'avoir fait une unboxing comme ça. Coupé. Donc là, vous voyez, nous avons vraiment des détails. C'est vraiment des cartes qui sont assez détaillées. Nous avons, il n'y a pas non plus une foule de symboliques, mais on sent quand même qu'il y a des détails. Il y a des exemples presque d'associations. Vous voyez, il nous rappelle que ces ailes, quand elles se déploient, le faucon, okay, il y a précisément 37 plumes à chacune de ces ailes. La symétrie ne veut pas il y a des rappels numérologiques. Enfin, là, c'est vraiment qu'une découverte à chaud. On le sent d'ailleurs ma vidéo. D'ailleurs que je fais toujours des vidéos un peu spontanées, mais alors elle n'est pas du tout programmée. Elle est comme elle vient. Mais on sent qu'il y a quand même voilà, une richesse dans le jeu. Je suis tellement excité que je suis un sale môme. Je reprécise encore, mais nous avons vraiment un détail de chaque carte. C'est écrit à la fois, c'est riche, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un style d'écriture pompeux, parce que dans ce que je lis, c'est fluide. Par contre, c'est écrit, c'est des détails, pas trop petits, dans le sens que c'est pas parce qu'on peut être plus vieux ou quoi aux caisses, même quand on est plus jeune, d'écrire, quand c'est écrit tout petit, ça peut être rebutant. C'est des détails qui, pour moi, ont une importance pour la découverte d'un jeu de cartes. Et surtout, vous voyez, ce que j'apprécie, c'est le côté des encadrés. C'est comme si on met bien en évidence je dirais pas l'essentiel, mais presque ce qu'on doit aller droit au but directement, et par la suite, on peut s'enrichir. Moi, c'est ce que je trouve très très intéressant au premier abord dans ce livre.
Après, je le lirai plus. Hein. C'est vraiment qu'une première série de vidéos. C'est la première d'une série de vidéos pour moi. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue et trop pompeux, qu'on soit d'accord, mais pour moi, il y a pas mal de choses à développer. Il y a pas mal de choses à regarder avec ce jeu. Et ça peut être un jeu qui, à la fois, vous ouvre sur pas mal de domaines, certes, on va dire sur la divination, ou sur le développement, sur la guidance, comme on veut l'appeler, hein. Qu'on soit d'accord, mais à la fois il peut vous apporter autre chose. Moi, c'est ce qui me peut avoir un côté où vous enrichir en tant que personne, votre culture générale. Moi qui ai toujours aimé un peu la mythologie, tout ça. Vous voyez, là c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le livre. Il y a des méthodes de tirage et il y a des exemples de tirage. Moi je trouve que ça, par contre, c'est pas mal. Parce que je suis pas, certes, je suis pas forcément celui qui s'acharne à toujours trop lire, mais moi qui ai déjà essayé d'aider certaines personnes dans un développement, je trouve que d'avoir un exemple de tirage avec une interprétation même de l'auteur, c'est quelque chose qui est très riche, dans le sens où on sent que l'auteur s'est impliqué dans ce qu'il a fait, il ne vous a pas balancé un livre et un support sans lui-même l'avoir travaillé. C'est peut-être des petits détails, mais moi je trouve que c'est important. Et ça apporte même confiance, en quelque sorte, en ce que l'auteur a pu faire. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Il s'engage que moi. Voilà, c'est un très beau livre que je reviendrai et que je redétaillerai. Mais déjà, pour revenir de façon très générale. Très beau jeu, il y a une très belle qualité, très belle boîte. Bon, simplement les petits détails que j'ai vus. Voilà. Après, si on veut déjà commencer par s'acheter le jeu, pour se faire une première approche sans investir dans le livre, il y a quand même de la matière dans le petit livret. C'est pas tout, hein, le livret n'est pas tout. Mais on peut voir à commencer à s'approprier légèrement avec le petit livret. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très bien et qui n'est pas négligeable, si je peux me permettre. Donc voilà, si je puis dire, voilà. Donc un grand merci à Alcide pour ce jeu, pour ce livre. Et puis je vous dis à suivre. Je pense que ça va être mon cheval de bataille pour la rentrée. Je vous dis à très vite et puis excusez-moi d'avoir été désordonné, mais je suis très excité. À bientôt.